Alors, j'ai vu cette vidéo quelque part et je me suis dit pourquoi pas aussi ne pas faire ça. Parce que moi aussi, j'ai quelques produits ici en tant que j'aimerais qu'on puisse me remettre à mon argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous montrer le produit que si possible, est-ce que je peux retourner sans qu'on puisse me remettre à mon argent. Donc, c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui et c'est une nouvelle sur ma chaîne. Salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir quels sont les produits que j'ai dans ma collection, que j'aimerais retourner, qu'on puisse me remettre à mon argent. Alors, j'ai avec moi ici pas trop de produits, juste assez un produit parce que souvent je suis très consciente de ce que j'achète. La plupart du temps, je fais mes achats en ligne, j'achète mes produits en ligne et je sais qu'une fois que j'achète quelque chose en ligne, c'est très difficile de remettre ça. Ça demande beaucoup de choses pour remettre un produit. Une fois que le paiement est déjà fait, la livraison et tout, c'est très difficile pour remettre un produit. Alors, quand j'ai fait mes achats, je suis très consciente et je suis très prudente. Je ne vais juste pas acheter quelque chose qui... non. Mais malgré ça, j'ai quelques produits ici que j'aimerais vraiment retourner et avoir mon argent. Mais la plupart du temps, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'arrive. Donc, j'ai juste 5 produits. Le premier produit que j'ai ici, ce sont le Super Shock Shadow de chez Colourpop. Ça, c'est de la collection Hocus Pocus deuxième. C'était le deuxième Hocus Pocus, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont ces Super Shock Shadow ici. C'était vraiment, c'était un volt de 3 comme ça. Désolée, il y a la toux qui me dérange, même si vous entendez ma voix. La toux me dérange comme pas possible. Alors, encore, je ne suis pas le genre de personne qui va acheter quelque chose parce que ça fait du buzz, parce que tout le monde parle de ça. Non. Si moi j'achète quelque chose, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que ça me plaît et c'est parce que je vois son importance dans ma routine de maquillage. Ça, je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui m'a pris. Vu que tout le monde parle de Super Shock Shadow depuis que Colourpop a fait sortir cette formule, tout le monde en parle, tout le monde aime ça. J'étais curieuse de savoir pourquoi tout le monde parle de ça, pourquoi. J'étais vraiment curieuse de savoir. Et pendant la collection, quand ils ont fait sortir cette collection, j'ai acheté ça, j'ai acheté un lip gloss, j'ai acheté aussi la palette. J'ai la palette, non, oui. J'ai acheté aussi la palette. Et depuis que j'ai acheté ce truc ici, je vais pas en tout cas vous dire que je n'utilise pas ça. J'ai même commencé à donner ça à ma fille pour qu'elle joue avec ça. Je ne vois pas l'importance de ça dans ma routine. Vous savez, à une époque de ma vie, j'étais cette fille qui utilisait 4, 5, 6 palettes pour me maquiller. Donc, je peux avoir 4 palettes avec moi. J'utilise un fard par palette et je me maquille. Mais ces derniers temps, je vais juste avoir tout dans un palette. Je vais mon fard foncé dans ma palette, mon fard rosé dans ma palette, le fard pour intensifier le look dans ma palette, le fard de transition dans ma palette. Je veux tout. Le fard pour mon voix interne dans ma palette, je veux tout dans ma palette. Je ne veux pas que ma palette manque quoi que ce soit. Je veux tout dans une palette. Et ce fait que de palettes où je n'ai pas tout ça. Ces derniers temps, ce sont des palettes qui sont moins utilisées dans ma collection parce que je ne tombe pas vraiment vers ces palettes-là parce que je pars souvent chez les palettes qui ont ce que je cherche. Une palette qui est complète pour moi. Alors ça, c'est... Du coup, ça devient inutile dans ma collection. Je ne vois pas vraiment une place pour ça dans ma routine. Je ne vais pas me maquiller avec une palette. J'utilise les fards mat. Et puis, quand il s'agit de prendre le fard irisé, je prends ça, j'utilise. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas ma routine. Ce n'est pas quelque chose que je fais. Et du coup, ce produit ici, c'est juste... En tout cas, du coup, ce produit ici, c'est juste inutile dans ma collection. Ça n'a pas d'importance dans ma collection. Je ne fais rien avec dans ma collection. Et du coup, si possible, est-ce que je peux retourner ça et avoir mon argent? Je ne sais même plus combien ça coûte. Je crois que ça coûtait 15 $ ou un truc pareil. C'était 15 $. Je ne me rappelle même plus trop combien ça coûtait, mais est-ce que je peux juste avoir mon argent? 15 $, c'est l'argent. Je peux juste avoir ça. L'autre produit que j'ai ici, c'est le... Liquid lipstick de chez Essence. Alors celui-ci c'est encore beaucoup affordable. Je crois que c'était 5 $ ou 6 $ ou 3 $ peut-être, je sais pas trop. Mais ça c'est un bon liquide. Bon, c'est pas un bon. J'aime la couleur de ce liquid lipstick, mais ce que j'aime pas c'est la texture de ces liquid lipstick. Je déteste quand je mets le maquillage et je sens ça sur ma peau. Je déteste quand je mets le rouge à lèvres et je sens que j'ai mis quelque chose. J'aime le maquillage léger. J'aime quand je porte quelque chose, je ne sens pas ça. Même le faux cils, j'aime
j'aime quand je porte le faux cils, je ne sens pas. J'aime quand je porte un rouge à lèvres comme ça, je ne les sens pas. Mais celui-ci, ce n'est pas vraiment le cas. Quand vous les portez, vous les sentez. La formule ici, elle pèse au fait. Donc, quand vous portez ça, vous sentez que vous avez porté un rouge à lèvres. Et du coup, je n'utilise pas ça trop. Encore, je commence même à donner ça à ma fille de jouer avec parce que c'est juste là dans ma collection, ça ne fait rien, je n'utilise pas ça, je ne touche pas ça. Deux fois, je mets ça juste pour le photo. Si je sais que je vais juste, je me maquille, je vais juste prendre deux photos et puis enlever. Deux fois, j'utilise ça pour ça. Et c'est pas aussi quelque chose que je fais trop me maquiller, juste prendre des photos. La plupart du temps, je me maquille comme ça, je garde mon maquillage pour toute la journée. Mais s'il y a des jours où je vais juste me maquiller, prendre des photos et enlever, ce sont des jours très rares. Ça arrive très rare dans l'année. Ça arrive en tout cas très rare. Et du coup, est-ce qu'on peut me remettre peut-être, je sais pas moi, $3, $5? Je peux avoir mes $3 essence. Merci beaucoup. L'autre produit que j'ai, ça c'est de Benefit Professional Soup Aceta. Ça c'est un setting spray de chez Benefit. Celui-ci aussi encore, je n'achète pas le produit qui sont viral parce qu'il sont viral. J'achète le produit viral si je veux, si je l'ai ici. Si je veux en tout cas acheter, même si c'est viral et que j'aime le produit, je vais acheter. C'était le cas avec ce setting spray. C'est un spray qui était viral à un moment donné, tout le monde en parlait, mais moi-même aussi, je voulais acheter. Je l'ai acheté, je crois, $35 et... Si je vous dis que je finis tous mes produits comme celui-ci, ça c'est celui que je vais utiliser le jour. Vous voyez, j'aime bien beaucoup plus celui-ci à ça. Et ça, c'est 177 ml. Ça, c'est combien? 100 ml seulement. Non? Désolé, ça, c'est 120 ml. Ça, c'est à $35. Ça, c'est à $18. Et puis, ça, c'est la grande taille à $18. Je préfère encore acheter 1 million de ça qu'acheter ça. Ce spray ici, je ne vois pas en tout cas qu'est-ce que ce spray fait. Comparé à celui-ci, je vois vraiment la différence quand je me maquille, quand je mets ce spray fixateur. Je vois la différence avant et après le spray. Celui-ci, je vois pas trop la différence. Je ne sais pas qu'est-ce que ce spray fait dans mon maquillage. Ils ont juste écrit maquillage à longue tenue, spray fixateur de maquillage longue tenue. Je sais pas trop si ça garde vraiment le maquillage pour en longue tenue, je ne sais pas trop. Mais juste le avant et les après transformation qu'on voit les autres sprays fixateurs faire avec ça, en tout cas, je ne vois pas qu'est-ce que ça fait. Je ne vois pas que ça change quelque chose avant et après quand j'ai fini de me maquiller. Je ne vois pas vraiment la différence avec celui-ci. Et du coup, bénéfice, est-ce que je peux est-ce que je peux avoir mes $35? C'est très coûte cher. $35 et j'ai dépensé $35 pour quelque chose que je m'efforce d'ailleurs pour utiliser ça parce que j'ai dépensé $35 pour ça. Je m'efforce pour... Et là, je suis juste à une époque de ma vie où je me suis dit, je ne vais pas m'efforcer d'utiliser quelque chose que je ne veux pas, même si c'est le maquillage. Avant, je m'efforçais d'utiliser ça, mais ces derniers temps, d'ailleurs, je ne m'efforce plus. C'est juste là, ça reste là et je le vois, mais j'ai dit, je ne vais pas m'efforcer de faire quelque chose. Mais sinon, je dois terminer ça. Si je pouvais remettre ça et prendre mon $35. Si en tout cas je pouvais, mais malheureusement. Après j'ai des palettes ici, on va parler. La première palette, ça va être la palette de chez Huda Beauty de Nubian by Juvia's, qui est cette palette ici. Ça, malheureusement, je l'ai acheté dans un bundle. J'avais acheté un package de palettes, c'était 6 palettes que Juvia's avait, et puis cette palette faisait partie de ces 6 palettes. C'est vrai que déjà dans le bundle, j'ai mis déjà 5 palettes sur 6. Donc, ça faisait juste une palette de plus dans ma collection. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai cette palette, je ne l'ai même pas utilisée plus de 5 fois. Je pense pas que je l'ai utilisée plus de 5 fois. Et la plupart des temps, je l'ai juste swatché parce que je passais mon temps à les swatcher pour savoir vraiment qu'est-ce que... C'est pas que je peux pas faire un look avec ça. Je peux faire un look avec ça. Mais je suis juste pas trop inspirée avec ça. Et je ne suis pas aussi trop attirée à cette palette ici. Une fois j'ai utilisé ça, j'ai utilisé les fards ici, j'avais carrément aimé ça parce que je n'ai pas ce genre de fards. J'ai juste réalisé que je n'ai pas ce genre de fards dans ma collection. J'ai vraiment aimé utiliser ces fards, mais encore, comme je dis, je ne suis plus juste cette fille qui utilise 5, 4, 10 palettes pour me maquiller. Quand je me maquille, je veux que tout ce que je cherche puisse être dans une palette. Alors je ne me vois pas trop venir dans cette palette juste pour utiliser ces fards ici, rentrer dans l'autre palette pour utiliser les autres fards. Non, je ne me vois pas faire ça. Et du coup, c'est juste une palette qui est assez dans ma collection. Elle n'est pas trop utilisée. Elle est juste là. Alors, est-ce que j'aimerais qu'on puisse me remettre mon argent pour cette palette? Oui. C'est vrai que je l'ai acheté dans un bundle, mais cette palette elle-même, sur le site Juvia's Place, je crois, elle coûte à $35.
C'est dans les 30 $ cette palette. Même si je l'ai acheté sur le bundle, c'est vrai que ça ne coûte pas 30 $, 35 $. C'est vrai que ça ne coûte pas le prix, vu que j'ai le même prix que je l'ai acheté dans le bundle. Mais est-ce qu'on peut juste réduire ça et que je puisse remettre ça et on puisse me donner mon argent, si possible. L'autre palette que j'ai, c'est la palette Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Alors, avant cette palette ici, j'ai acheté toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte la palette Nude. C'est la palette que j'ai utilisée pour faire ce look. Je ne sais pas si le look est déjà en ligne. Ce maquillage est déjà en ligne, je ne sais pas trop. Mais c'est la palette que j'ai utilisée pour faire ce look. J'ai acheté toutes les grandes palettes parce qu'elle fait sortir une grande palette chaque année. Juste une fois l'année pour les vacances de Noël. Alors, j'ai acheté en tout cas toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty. Et ça, c'était la dernière que j'ai achetée. Parce que je me suis dit, ça c'était une erreur. Je vais reproduire cette erreur. C'était vraiment une erreur. Alors, vu que j'avais l'habitude d'acheter toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty, j'ai acheté cette palette ici. Quand on regarde cette palette ici, ça ne reflète pas vraiment le genre de maquillage que je fais. Ça ne reflète pas vraiment le genre de look que je fais. Ça ne reflète pas vraiment mon style, cette palette ici. Cette palette ici, ce n'est pas moi. Quand on regarde cette palette, c'est tout sauf moi. Je ne suis pas ce genre de palette. Je suis une fille qui aime le maquillage coloré, j'aime le maquillage foncé, j'aime le drama. J'aime en tout cas ce qui est foncé. Ça, c'est ce que moi j'aime, smoky et tout. C'est ce que moi j'aime. Et avec cette palette, ça ne me permet pas de faire ça. C'est vrai que quand je l'ai acheté, je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai acheté parce que j'étais encore dans ces mots d'utiliser 5, 10, 20 palettes à la fois. Donc, je pouvais faire sortir notre palette. J'utilise le teint pour intensifier le look. Je prends celui-ci, j'utilise les fards de transition et les fards irisés. Je faisais ça vraiment à l'époque et aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que j'ai fait ou que je n'aime faire. Du coup, cette palette est là dans ma collection intouchée. Je ne l'utilise pas. J'ai acheté cette palette à la sortie. Quand Huda Beauty a annoncé qu'elle va faire sortir cette palette ici, les teas, tout ce qu'ils font avant de faire sortir la palette, j'avais déjà mis ça dans ma carte et je vais acheter. Une fois que la palette est sortie, je l'ai acheté à 67 $. 67 $. Et du coup, j'ai acheté ça à 67 $ qui est assis dans ma collection, que je ne touche pas, que je ne fais rien avec. Est-ce que je peux avoir mes 67 $, s'il vous plaît? C'est une très bonne palette. La formule de cette palette est incroyable. À une époque, ça a été la palette qui est la meilleure formule dans ma collection. La formule est incroyable. Je ne peux pas en tout cas me plaindre de la formule. La formule, elle est super incroyable. J'aime la formule dans cette palette. Mais la couleur Story, ce n'est pas moi. Je ne me vois pas trop faire de look que j'aime avec ça. J'ai essayé plusieurs fois de juste utiliser cette palette ici sans pour autant toucher à une autre palette. Je n'aimais presque pas le look que je faisais avec cette palette ici. Non, je n'aimais juste pas. Et du coup, pour utiliser ça, il me faut une autre palette. Et là, avec dans le mood où je suis que je vais juste utiliser une palette, si je veux juste utiliser une palette, je ne me vois pas toucher cette palette. Je ne me vois même pas faire sortir cette palette. En tout cas, si je vous dis que depuis l'année passée, la première fois que je fais sortir cette palette, depuis mars l'année passée, parce que l'année passée au mois de mars, ça a été ma palette du mois. Je l'ai fait sortir pour utiliser ça pendant la palette du mois de l'année passée, mais je n'ai pas pu faire ça. Je l'ai utilisé une fois. Donc c'est un peu ça. Donc depuis le mois mars, ça fait une année que je n'ai pas fait sortir cette palette. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai fait sortir pour faire cette vidéo. Est-ce que je peux avoir mes 67 $? Si je peux vraiment retourner, je vais retourner cette palette et avoir mes 67 $. Et du coup, je n'ai plus acheté de grandes palettes pour la beauty parce que je ne veux juste plus acheter quelque chose que je ne vais pas utiliser. Ça, je l'ai acheté et je ne l'utilise pas. Et les autres, le palette Huda Beauty qu'elle a fait sortir, je ne vois pas vraiment leur utilité dans moi. Quand je regarde ça, je me dis ce ne sont pas des palettes que je vais utiliser et du coup, je n'achète pas. Alors, le dernier produit, ça va être le produit qui m'a beaucoup énervé. Ça va être un produit qui va aussi me prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est le faux filtre Luminous de chez Huda Beauty. Alors ça, c'est la nouvelle version, la version reformulée du fond de teint faux filtre l'original. Ils ont reformulé dans l'original, la version originale, j'utilisais le teint 330R. La nouvelle version, ils ont ajouté des bons teints et même ont commencé à suggérer si tu utilisais ces teints dans la version originale, dans la nouvelle version tu peux utiliser ces teints et même ils ont commencé. Et quand il s'agissait des montants, ils ont dit si tu utilisais 330 dans la version originale, tu peux utiliser encore 530 pardon dans la nouvelle version. J'ai acheté les teints 530. Je vous dis, quand j'ai mis ce fond de teint, c'est comme si j'ai mis un pince
C'est comme si j'ai appliqué un masque rouge. Vous n'allez pas me croire. C'est fond de teint et c'est fond de teint est rouge. Rouge. Le sous-ton du fond de teint est tellement mauvais que ils ont mis trop de pigments rouges dans ce fond de teint que quand j'applique ça, les 30 premières minutes, c'est vraiment bien, tu vas aimer et tout. Après 30 1h du temps, tu te regardes dans un miroir, tu es rouge. Je plaisante pas, tu vas te regarder dans un miroir, tu es rouge avec ces fonds de teint ici. Et à savoir qu'encore, si j'ai acheté ces fonds de teint ici à la sortie, je l'ai acheté à... C'est un fond de teint qui a $40. Je l'ai acheté, j'ai eu 10% de réduction. Je l'ai eu à $36. J'ai payé les frais de livraison à $15 et j'ai payé le frais de douane pour ces fonds de teint à $30. Je ne sais toujours pas pourquoi on m'avait fait payer les frais de douane à $30. J'ai payé les frais de douane à $30. Ces fonds de teint ici m'a pris quelque chose, je ne sais pas, de 90-85 $ juste pour acheter, pour avoir ces fonds de teint. Si j'ai dû dépenser 85 ou 90 $ juste pour ces fonds de teint ici. Non mais sérieux, est-ce que si on me remet mes 90 $ maintenant, vous savez ce que je peux faire avec? Si vraiment c'était possible que je puisse remettre ces fonds de teint et avoir mes 90 $, c'est que je pouvais vraiment faire avec, mais bon. Ça m'énerve ces fonds de teint, ça m'énerve à chaque fois que je le vois. Je sais pas. Et c'est par ce fond de teint ici que j'ai appris que pour retourner de produits, ça prend du temps. C'est parce que je voulais remettre ça. On me disait, je dois encore payer le taxe, la douane pour remettre ça, les trucs du genre. C'était vraiment un très long processus qui va encore me demander beaucoup de dépenser l'argent juste pour retourner un fond de teint. J'étais déjà, ça vaut pas la peine que je garde ça seulement. Et du coup, c'est un fond de teint qui est dans ma collection. Je le regarde et je l'utilise pas. Deux fois, avant, je l'utilisais pour faire des vidéos. Comme je vous ai dit, les 30 1h du temps après l'application, c'est beau et tout. Alors, je l'utilisais juste pour faire des vidéos. Je sais que je vais être devant la caméra pour 30 minutes, 1h du temps. Je l'utilise. Mais non, là, je me suis dit, je ne vais plus me forcer à utiliser quoi que ce soit. Si je ne vais pas faire quelque chose, je ne veux pas le faire. Je ne vais pas me forcer. Rien ne va me forcer à faire quoi que ce soit. Alors, c'est juste là dans ma collection, je l'utilise pas. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que je l'ai utilisé. Je ne sais même pas est-ce que c'est portable derrière ce fond de teint chez une autre personne. Parce que je vis mes références sur YouTube, les gens qui ont le même teint avec moi sur YouTube. Et la plupart d'eux ont pris le teint 500G. Mais moi, j'ai suivi le guide de chez Huda Beauty, j'ai pris 530 et je suis vraiment dessus. En tout cas, si on peut me remettre à la fin de ce fond de teint, ça va être une très bonne chose. Mais, non, voilà, ce n'est plus remboursable. Donc, voilà, c'était tout. Je voulais juste vous montrer le produit que si possible, est-ce que je peux remettre ça qu'on puisse me donner mon argent. Si possible, en tout cas. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est déjà l'argent que j'ai dépensé, je garde ça dans ma collection, peut-être pour des vidéos pareilles. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi est-ce que vous aussi vous avez des produits que vous voulez remettre, qu'on puisse vous donner votre argent, dites-le-moi dans les commentaires si aussi vous les avez. Mais sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!